Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. C'est une fête qui nous rappelle comment la maternité divine de Marie s'étend par la volonté de Jésus lui-même à la maternité pour tous les hommes et femmes de ce temps, mais aussi de façon particulière pour l'Église elle-même dans un acte de tutelle. Comme pilule, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Le pape François en 2018 a fixé cette mémoire le lundi suivant à la solennité de Pentecôte, jour de la naissance de l'Église. Un titre qui n'est pas nouveau. Déjà, Saint Jean-Paul II, en 1980, invitait à vénérer Marie comme mère de l'Église. Et plus tôt encore, Paul VI, le 21 novembre 1964, en conclusion de la troisième session du Concile Vatican II, déclarait la Vierge mère de l'Église. Et en 1975, le Saint-Siège a proposé une messe votive en l'honneur de la mère de l'Église, mais elle ne faisait pas partie des mémoires du calendrier liturgique. À côté de ces dates récentes, on ne peut oublier la présence du titre de Marie, Mère de l'Église, dans la sensibilité de Saint Augustin et de Saint Léon le Grand, de Benoît XV et de Léon XIII, jusqu'au Papa François qui, le 11 février 2018, 160 anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes, dispose de rendre cette mémoire obligatoire. Écoutons ce que nous dit l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, versets du 25 au 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie, dans ce texte, se tient sous la croix. Marie se tient sous la croix. Elle s'est tenue. C'est une inclination de la présence, la persistance, la force d'être là. C'est ça que nous indique. Contrairement aux disciples, Marie n'a jamais quitté son fils Jésus sur le chemin de la croix. Là, au pied de la croix, Jésus confie à sa mère les disciples bien-aimés et vice-versa. Marie affronte ce monde et ce moment avec une grande dignité. Elle ne fuit pas devant les événements de vie, mais elle se tient debout. Et c'est précisément son exemple que nous devons imiter face à la douleur et à la souffrance en maintenant la foi et l'espérance, en donnant de l'amour à ceux qui souffrent, même par notre simple présence. Le nouveau « Me voici » de Marie nous invite disons, à travers cette Me voici, nous invite à un nouveau oui à chacun d'entre nous, comme celui de Marie qui était plus convaincu et plus mûr. Se tenir sous la croix, mourir son expérience de foi et de maternité, la rendant capable d'aller plus loin. Au fond, dès le début, le cœur de Marie était rempli de questions. De fait, Luc, au chapitre 1, nous dit qu'elle se demandait ce que pouvait signifier la salutation de l'ange. Également, devant Siméon, des questions surgirent en elle et chez Joseph.
Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup d'Israël. Il sera un signe de contradiction. Et à Marie, Simeon lui dirige la parole en lui disant « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Marie et Joseph s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Les mois voici de Marie n'est pas une fois pour toutes, mais il grandit, mûrit, et à travers les événements de la vie, y compris ceux de la croix, où Marie se tient. Ici, dans cette fidélité accomplie, Marie reçoit une nouvelle mission, une sorte de supplément de maternité, au point de devenir mère de l'Église, mère parce qu'elle nous régénère dans la grâce, afin que nous apprenions à grandir dans la stature du Christ. La vie chrétienne ancrée dans le mystère de la croix nous montre cette fête. La fête nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être justement ancrée au mystère de la croix, à l'oblation de Christ, à la Vierge souffrante, mère du Rédempteur et des rachetés. De même que Marie a su se tenir sur la croix sans éviter ni fuir la difficulté de comprendre et de souffrir, de même Marie, mère, saura se tenir aux côtés de chacun de ceux dont son Fils a fait ses enfants. Cela nous incite à savoir invoquer Marie comme mère de l'Église. Et finissons cette réflexion par cette prière. Ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole pour que nous reconnaissons la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, car notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du ressuscité. Même dans ces temps difficiles que traverse l'humanité, tant de guerres, tant de violences, aide-nous à continuer à grandir dans la foi et la confiance que Dieu organise toutes les choses pour le bien de ceux qu'il aime, même les expériences de guerre et de violence. Rappelez-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la Sainte Vierge vous bénisse et vous protège.